soir est en train de tomber, vous arrivez aux abords de Rivewood. Vous avez pris une journée de marche pour arriver jusque-là. Je dis à tout le monde, bon, le soir il tombe, il nous faut peut-être une torche pour entrer dans la nuit, parce qu'on va plus voir rien du tout, quoi. Bah, dans tous les cas, la mine, c'est... soir ou pas, c'est toujours noir. Hein, donc, Ouais, bah, c'est pas con aussi. Mais il va falloir une torche. Ouais, effectivement. On peut rentrer dans la petite ville, essayer dans le village, chercher une torche. Je vous laisse me montrer avec vos tokens. Alors, l'un d'entre vous peut prendre la marche. Me montrer par où vous rentrez dans Rivewood. Peut-être par là, dans le centre. Attends, mais faut regarder, c'est quoi la maison la plus intéressante où tu veux aller? Bah, pas ici, non? Parce qu'il y a du feu autour, je sais pas. Ouais, je sais pas, peut-être, ouais, vas-y, ou bah Je là-bas. dirais qu'il y a du feu autour, mais... Va là-bas. On va essayer d'aller là-bas, quoi. Ok. Ouais. Bah alors, je vous invite à mettre vos tokens jusqu'ici. Comme pour imaginer que vous êtes en train de rentrer dans Rivewood. Vous avez Artalas qui vous suit, hein, qui fait partie de votre groupe. À l'arrivée dans la ville, il y a quand même quelques personnes dans la rue, pas grand monde, hein, c'est un village. Les gens vous regardent avec avec des regards vides, j'ai envie de vous dire. Hein. Ils vous regardent du coin de l'œil et continuent leur chemin, sans vous interpeller pour autant. Vous avez... Donc là, vous arrivez sur cette place de village. Il n'y a pas vraiment de public. Il n'y a pas grand monde à part ces quelques individus qui passent. Est-ce que vous souhaitez continuer votre route? Vous voulez vous arrêter à un endroit particulier? Vous voulez faire quelque chose? Bah, on devrait aller là-bas maintenant, les gars, non? Ouais. Ça sert à rien de s'arrêter. Ouais. Vas-y. Je vais marcher, Maxime, je vais marcher là-bas. Bah, on va tous marcher là-bas, mais je garde mon observation, quoi. Tu sais, Ok, ouais. ça. On regarde autour. D'accord. Donc vous avancez, vous longez l'église du village, essayant de trouver en fait une maison, quelqu'un qui pourrait vous aider, vous renseigner un peu sur les événements derniers. Vous arrivez dans une petite ruelle à l'encontre d'une maison assez grande qui est ici et d'une sorte de petit forgeron aussi qui se trouve juste là. À cette arrivée, vous avez Artalas qui vous suit et qui dit on devrait peut-être chercher le maire de la ville. Il doit avoir des informations, je suppose. Logiquement, il faut trouver la maison la plus grande, quoi. Bah ouais, c'est elle. Bah, je pense que c'est elle, ouais. Suleiman, fais-moi un test avec ton personnage. Fais-moi un test d'intelligence. Donc regarde ta fiche, je crois qu'elle est à 10. Faut 10. Ouais. Parfait. Parfait. 12, je fais. Et tu regardes les autres membres du groupe et tu dis la grande maison là, elle est quand même différente des autres. Ça doit être un riche qui vit dedans quelque chose. C'est la première chose qui te vient à l'esprit en fait. Là. Ouais, cette maison à laquelle vous êtes devant. Non, celle-là, je pense. On va rentrer dans celle-là. Hein. On va rentrer dedans. Bah, je vois bien que la porte est ouverte, non, Max? À gauche. Alors, à gauche, effectivement, vous avez une porte entrouverte qui fait donc, si je comprends bien, vous vous dirigez vers cette porte. Ouais, rentre dedans. Ouais. Vas-y, ouais. Alors vous rentrez tous à l'intérieur? Ouais. Je peux rester dehors, moi je suis pas très social. Ouais, pas une mauvaise idée. En fait, Max, je pense pas, je voudrais rentrer aussi. Tu préfères rester dehors? Parce que Suleiman et Artalas, ils peuvent rentrer dedans, et moi et Evan, on reste dehors. Ok, pas une mauvaise idée. Suleiman, je te laisse tout seul. Avec Artalas. En plus, il m'aime pas. Oui, au même moment, t'as Artalas qui te regarde, Suleiman, et qui te dit j'espère que vous saurez tenir votre langue cette fois. Artalas te regarde, Suleiman, et te fait un geste du bras comme ça en te disant après vous. Bah, je rentre. Hein. Très bien.
À peine vous rentrez, en fait, quand vous rentrez dans cette maison, malgré l'aspect enfin, la grandeur de la maison que vous voyez de dehors, l'intérieur est relativement simple. Il y a très peu de meubles, il n'y a pas vraiment d'éléments. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier une fois que tu rentres dans cette pièce? Bah, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Je suis discret, tu vois, je suis discret, tu vois. Je suis pas quelqu'un, tu vois, j'aime pas me mettre au spectacle. Ok. T'as Artalas qui te regarde un peu du coin de l'œil et qui te fait... Et Artalas regarde de son côté et crie... Y a quelqu'un ici? Si c'est le cas, montrez-vous. Ah ouais, c'est bien, il a pris les devants. Il y a quelques secondes qui s'écoulent et vous voyez un individu arriver au bout de la pièce. Une porte s'ouvre en fait et il arrive dans la salle et il dit bonjour messieurs, mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je lui dis, je lui demande si elle est le maire déjà. Je suis pas le maire, je suis son intendant. Et où le maire? Le maire Où le maire il n'est pas là pour le moment. Il s'est absenté. À vrai dire, je ne sais pas tout à fait où il se trouve. Dis-moi où je peux le trouver. Ah, moi je peux pas te parler, je suis dehors. T'as Dis-moi où je peux le trouver. Artalas qui te met sa main devant et qui dit vous savez pourquoi nous sommes là? C'est pour la mine. Et l'intendant dit ah oui, le maire m'avait dit que certainement des individus viendraient de la part du seigneur Béolac. Euh, vous, vous pouvez vous rendre à la mine. Les mineurs sont encore là-bas. Depuis que nous avons fait cette découverte, il y a toujours quelqu'un qui jette un œil dessus. Donc nous avons préféré laisser des gens en continu dans la mine. Vous pouvez vous y rendre. Hein. Vous la trouverez. Elle est au bout du sentier, derrière la maison, au bout de la rue. Ok, ok frérot. Merci pour les informations. C'est sympa. Une fois dehors, Artalas explique un petit peu la situation à vous deux, hein, Evander et Dranan. Ouais. Et dit comme quoi vous pouvez déjà vous rendre à la mine, qu'il y a déjà des gens qui vous attendent là-bas. Ok. Bon, ben, on y va. Très bien. Donc je peux vous laisser avancer vos tokens jusqu'ici, à peu près, jusqu'à l'entrée de la mine. Donc vous arrivez à l'entrée de la mine. Les portes sont ouvertes. Bon, Et effectivement, pas forcément besoin de lampe torche. on leur demande ce qu'on fout ici, elle est où la porte là? La porte Ouais, est ici. Elle est fermée Ah, la elle est en porte. bas. Attends. Non, la porte est ouverte. La porte est bien ouverte, sans aucun problème. Bon, Non, mais je bah, parle de la porte mystérieuse. C'est quoi Ah, On ah va bah, Après, le truc là. entrez au niveau On de va la leur mine. demander. Du coup, je vous laisse parler au pire. Ok, je rentre. on rentre. Ok. Salam alaikum. À peine arrivé, vous avez un individu, une sorte de mineur qui était en train de regarder sur ses papiers et qui, dès lors, a entendu un peu de bruit, s'est retourné et dit qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? On est ici C'est nous, wesh. pour examiner la porte que vous avez trouvée. Oh, très bien. Il regarde en fait Artalas du coin de l'œil et dit il s'agenouille et fait oh, Seigneur Artalas, je ne vous avais pas reconnu, veuillez m'excuser et tout. Et le Seigneur le regarde et dit c'est bon, pas de formalité comme ça, mon brave, relevez-vous. Et si vous pouvez nous conduire à cette fameuse porte, c'est pour ça qu'on en a fait le chemin. Oui, bien sûr, de suite, suivez-moi. Vous avez du coup l'individu qui se relève et qui vous regarde tous les quatre et vous indique le chemin pour le suivre. Il part en cette direction. Pour vous donner un petit peu le détail aussi de ce que vous voyez en avançant, donc la pièce dans laquelle vous étiez semblait être plutôt une sorte de premier point de repère en fait, de lieu où les mineurs se posent, rangent leurs documents, etc. Et en avançant dans la mine, vous constatez en fait qu'il y a encore des mineurs en train de travailler à l'heure qu'il est.
Ils extraient différents métaux. Je vais vous révéler la suite du chemin. Le mineur, en fait, vous indique le chemin, tout simplement. Ok, bon, on va avancer. Je dis merci. Aussi merde. Merci Paul. Vous avancez vers un chemin. La petite différence qu'il y avait avec les choses d'avant, c'est que vous pouvez constater que ici, le chemin est fait de briques. À ces endroits-là. Vous voyez, le chemin est fait de briques. Ce qui n'est pas forcément l'œuvre des mineurs. Donc ça commence à être différent. Si tu le payes, tout ça. Non, ça a dû être peut-être À quelque chose il y a longtemps. Vous arrivez au fond de ce petit couloir, et là le reste de la salle se présente à vous. Vous avez en fait un promontoire, quelques escaliers qui se trouvent face à vous, et entre ces escaliers vous avez une porte assez haute, ornée de différents dessins gravés dans la porte, des sortes de gargouilles, démons, enfin des créatures étranges qui ornent la porte en fait. Elles sont gravées dans la porte. Et la porte est très grande. Hein. Honnêtement, elle doit faire facile une dizaine de mètres de hauteur. Je voudrais bien examiner la porte pour voir s'il y a un mécanisme derrière cette porte. Tu Genre- peux avancer au niveau de la porte et nous faire un test, et tout à fait, Dranan. Tu peux nous faire un test d'intelligence avec un bonus de 1 pour ton ingéniosité. Nat. Oh, Putain. Oh, oui, shit. Ouais, c'est une porte géante, il y a un monstre derrière. oh, ben ça s'ouvrait comme ça. Puis il appuie sur un bouton et la porte s'ouvre. Tu grimpes les marches et vous constatez sur le côté deux... on peut penser à deux mécanismes. Vous savez pas trop comment fonctionnent ces mécanismes, mais deux mécanismes. Dans lequel, au centre des deux, il a l'air de manquer... Enfin, il manque quelque chose en fait. Quelque chose pourrait s'insérer dans ces mécanismes. À ton arrivée, Nathan, au niveau de la porte, tu examines, tu poses ta main sur la porte, au niveau des gargouilles, des différents ornements que vous pouvez avoir. Et la première chose que tu remarques, c'est qu'au niveau, d'une des gargouilles qui est face à toi, il manque une dent à la gargouille. D'accord. Je t'invite à regarder dans ta poche. Car Ah ouais. ton intuition vient te dire que tu avais trouvé quelque chose qui a l'air d'être la même couleur que les autres dents de la gargouille. J'aime, non? Bah la gemme sombre. Alors je sors ma gemme. Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit avec cette gemme du coup? Bah du coup je me dis... Bah je suis un peu surpris parce que je savais pas que ça allait servir à ça. Bah ça... Je me demande qu'est-ce que Rogue faisait avec cette gemme en fait. Du coup ouais bah je vais sortir la gemme et je vais l'insérer. Tu vois que au moment où tu insères la gemme, elle rentre exactement. Elle rentre tout à fait, en fait, elle s'insère tout à fait bien au niveau de la dent manquante de la gargouille. Pour autant, une fois que tu insères la gemme, il n'y a rien de particulier qui se passe. La porte reste telle qu'elle. Alors Comment la rien se faire, passe là pour l'instant. Il n'y a rien qui s'est passé avec la gemme. Mais ce que tu peux en déduire, simplement, c'est que la dent, enfin la pierre que tu avais trouvée, doit faire partie, en fait, la porte en elle-même doit être faite du même matériau que cette pierre. D'accord. À ce moment-là, il y a Artalas qui vous regarde et qui dit tout cela est bien étrange. Mais ces deux mécanismes-là, à quoi servent-ils? Il dit Ouais, ça bah. en regardant le mineur, en fait. Et le mineur dit je sais pas trop.
Tu as fait un très bon jet, Dranin. Je t'accorde une dernière chose que tu remarques. Au fond de la salle, au niveau du mur, il y a une gravure. Comme quelque chose d'inscrit sur le mur. Qu'est-ce que vous décidez de faire du coup? On va la voir. La gravure. Vous allez tous ensemble la voir? Il y en a qu'un qui va la voir? Qu'est-ce que vous faites? Bah moi, non, Attends, en fait, voilà, moi, je vais rester à la porte ou aux deux mécanismes pour inspecter encore, en fait, Max. Ok, Les deux mécanismes, je vais l'inspecter. d'accord. Ok, bah moi je vais la voir alors. Voilà, regardez, mais... Elle est où? Les gars, l'inscription, tu juste- parles? juste, Ouais. L'inscription se trouve ici. peut-être c'est pas la langue commune. Peut-être c'est quelque chose de peut-être ancienne, quoi. Bah, on verra. Mais va voir. Allez, bah, du coup, je fais je dois faire un test, non? Alors, en fait, ce qui se passe, Milan, c'est que tu arrives sur ce mur que Dranan t'a demandé d'aller inspecter. Tu passes ta main un peu pour retirer comme la poussière, pour voir si tu arrives à lire quoi que ce soit. Ouais. Et à ton étonnement, je ne vais pas te demander un test, parce qu'en fait, cette inscription est écrite en langue commune. Donc, tu arrives à lire. Par contre, des mots ont été effacés. Sûrement la marque du temps qui a fripé le mur et dont quelques inscriptions se sont en fait envolées. Mais des quelques mots que tu arrives à lire, des deux aspects, un trou, s'ouvrira, un trou, dans la mort ils ont emporté. Ouais, il faut trouver deux mots. Ouais. Alors c'est pas des mots, c'est des morceaux de phrases hein, carrément qui manquent. Ah, ok. Goji. Alors ça te met des deux aspects, Ouais. ensuite tu as un trou, s'ouvrira, un nouveau trou, et là tu as dans la tombe ils ont emporté. Aucune idée. Ben, des deux aspects. Ouais. Tu peux faire un test pour nous aider? C'est pas avec ces deux trucs là. On va faire un test genre d'intelligence, genre un truc Ben, du je genre. sais pas, non mais. Alors, bah dans ce cas-là, Après, on n'a pas été par là, les gars. après, ouais, Ouais, ouais. pour voir si tu arrives à détecter quelque chose, Milan, fais-moi un test d'intelligence. C'est toi qui es sur la pierre, c'est toi qui es en train de lire. Je t'invite à me faire un test d'intelligence. C'est bon. 20 aussi, mais dis donc, vous êtes incroyable. Putain, Qu'est-ce qui se passe? on est vraiment des inspecteurs gadgets. En fait, vous êtes mieux dans l'inspection que dans le combat. Reconvertissez-vous, les gars. Archéologie. Enfin, Des archéologue. Tu arrives à lire. Alors, tu n'arrives pas à lire la suite des phrases, mais Ouais. tu arrives à distinguer un mot. Il y a un mot en plus que tu arrives à voir. Ouais. Et ce mot, c'est le mot roi au pluriel. Bah là. Bon, bah, je sais pas. C'est chaud. Il y a trop de possibilités en fait. Tu as fait un 20, Milan. Je te donne une dernière inscription que tu as vue que Dranan n'avait pas remarquée. Et tu remarques une pierre par terre. Et sur cette Ouais. pierre, il est inscrit. N'ouvrez pas cette porte. Je vais dire Artalas là, je vais le dire Artalas. Je vais dire ouais que j'ai trouvé une phrase qui dit qu'il faut pas ouvrir la porte, tu vois. Artalas te regarde et te dit c'est ce qui est inscrit sur le mur là-bas. Qu'avez-vous vu exactement? Non, ça c'est. Non, c'est pas ça. Là-bas, c'est écrit une phrase, mais elle est incomplète. Il faut la déchiffrer, mais je vois pas ce qui pourrait être des mots qui manquent. Les mots manquants, je les trouve pas quoi. Artalas te regarde et te dit il pourrait peut-être s'agir du Graal. Hein? Oui, je sais, Du cela Graal. ne doit pas vraiment vous parler, mais il y a une relique perdue depuis bien longtemps en Avalon. Cette relique s'intitule le Graal.
Nul ne sait réellement à quoi correspond cette relique, mais beaucoup disent qu'elle pourrait rapporter paix et prospérité à l'ensemble du monde connu. Moi, ça m'intéresse pas, hein. S'il y a paix et prospérité, je gagne plus d'argent, moi. Je vous reconnais bien là, maître Khajiit. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, vous avez le mineur hein, qui a un petit peu entendu la discussion et qui regarde un petit peu tout le monde faire et qui dit je connais peut-être quelqu'un qui pourrait vous renseigner sur la situation. Enfin, on n'aime pas trop parler d'elle, mais elle pourrait peut-être avoir les éléments manquants à votre... et apporter les réponses là où vous avez des questions. Ouais. C'est qui? Euh, Bah, c'est... bon, c'est- Et en fait, Crache le il est un... morceau, mon vieux. Voilà, il est un peu hésitant. Bon, sur ta parole, il te regarde et il dit c'est Maggie la sorcière. Elle habite dans les marais non loin de Rivewood. Elle a une cabane au centre de ce marécage. Certains villageois vont la voir des fois pour demander réconfort ou pour je ne sais quelle magie elle peut pratiquer. Je ne sais même pas si c'est une bonne personne, mais tout cela me paraît bien étrange et ce qui est étrange doit être forcément familier à cette dame. Ah ouais. c'est Bah, peut-être merci pour celui qui était à l'information, mon l'auberge. vieux. C'était celui qui était à l'auberge. Ouais, peut-être, ouais. On va la voir. Merci, mon vieux. Bon, bah, vas-y. J'espère Si, que Cinéa, j'ai je pas- lui dis, avant que je parte, je lui dis, elle s'appelle comment déjà, Maggie? Oui, Maggie la sorcière. On l'appelle ainsi, Maggie la sorcière. Elle s'interpelle chez nous. Ok, ben je dis merci. Et- Cinéa, bonsoir, Néo. On se casse. On se Alors- taille, merci, merci, frère. On te récompensera pour ça. Donc Et- vous... Oui. Avant que je parte, jette une coup d'œil vite fait ici. D'accord. Donc vous pouvez revenir tous à peu près en faisant le chemin jusqu'à l'entrée de la mine. Alors tu entrouvres les portes et ce que tu vois en fait, c'est la continuité de la mine en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est un autre chemin de mine où un mineur est en train d'extraire de la pierre. Euh, Fais-moi un test de ton côté, Dranan, un test aussi d'intelligence, mais tout simple. À 9. C'est bon. Tu remarques que la pierre qui est extraite des mineurs, et tu l'avais déjà un petit peu remarqué sur le chemin, la pierre est d'un bleu, mais un bleu profond, euh, quasiment la même couleur que le ciel. D'accord. C'est la pierre que les mineurs extraient ici. Ah, on y va. Ouais, ouais. Ouais, On vas-y. y va. On s'en bat les couilles. Donc vous sortez de la mine. Donc vous vous retrouvez à nouveau ici. Donc à la sortie de C'est la là-bas dans mine. les marécages. N'hésitez pas à jeter un œil. Alors ça c'est, je vous ai notamment toi, Il y a la Evander. carte. Tu, tu peux si tu le souhaites, peut-être t'aider de la fameuse carte que tu avais trouvée. Bon, ok, bah. Ok. Ben, les gars, on voit que le mec il avait dit qu'il y avait une cabane au milieu d'un marais. Et la carte il indique, il indique exactement cela. Et même sur cette map là qu'on est, sur cette map qu'on est là, on voit le marais juste à côté. Alors je pense qu'on devrait aller par là. Bon, moi je vous suis, hein. Ouais. Vous prenez la route dans les marécages si je comprends bien. C'est ça, Mais- Harry. Par contre, quand je marche dans le marais,
je fais quand même attention où je mets mes pieds. Donc, parce que t'es un peu petit. Ok. Donc je vous laisse. Donc vous prenez d'un pas serré. Artalas vous regarde un petit peu. Il est pas très chaud à rentrer dans les marécages, surtout pour aller voir une sorcière. Bouge ton cul, mon vieux, bouge ton cul. Tu crois que ça va faire tout seul? Ah, ça doit être lié à vous aussi, hein, tout ça, la magie. Je ne suis pas de cet ordre, moi, monsieur. Bah, tu vas Je bouger suis... ton Et cul. je lui réponds, je lui dis je suis nain, moi aussi je suis pas lié aux magies, mais peut-être ça nous aidera. Bien dit, Gilbert. Bien dit, Harry. Beaucoup de sagesse qui sort de votre bouche, maître nain. C'est bien vous qui êtes le meneur de cette équipe. Je vous suis. Et sur ces mots, Artalas Bien. suit le pas avec vous. Bien, j'ai vu beaucoup de merde qui sort de la tienne. Non, moi je dis rien, tu vois, parce que il parle trop, ce mec-là, il parle trop, tu vois. Vas-y. Ouais, bah, on va dans le marais. Donc vous commencez à faire quelques pas au niveau des marécages près de Rivewood. Sauf que la nuit vous rattrape. Parce que vous étiez déjà arrivé au soir dans le village de Rivewood. Le temps d'être entré dans la mine, cela. Vous n'avez pas forcément pris le temps de vous reposer au village. Ce qui fait que vous arrivez dans les marécages et la nuit tombe sur vous.